Fridtjof Schuon, vers l'essentiel. Lettre d'un maître spirituel. Lettre à des correspondants chrétiens. Lettre du 13-5-1949. Spiritualiser la souffrance. Les faits que vous relatez dans votre seconde lettre sont en effet miraculeux. Ils mettent en relief le sens spirituel et providentiel des épreuves qui les ont suivies. De telles épreuves ont une double cause, l'épuisement de nos erreurs passées, qui peuvent se situer dans une vie antérieure, et la réaction cosmique contre notre ignorance actuelle. Il y a aussi des souffrances qui ont le sens d'un martyr et qu'un saint homme peut assumer pour autrui. Dans votre cas, point n'est besoin de vous soucier de l'incapacité de vous concentrer ou de méditer. Il lui suffit d'offrir vos souffrances à Dieu et d'invoquer son nom sans concentration. Dans une grande souffrance, comme dans une grande joie, c'est la chose vécue qui fait fonction de méditation, et c'est l'acceptation en vue de Dieu d'une souffrance qui fait fonction de concentration. Je le sais par expérience, car j'ai souffert atrocement dans ma vie. Dans les vies des saints, par exemple, chez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la souffrance par le manque presque total de bien-être physique et surtout aussi par le froid et la maladie joue un rôle important. En admettant que Sainte Thérèse ait poursuivi une voie exigeant la concentration intellectuelle, son attitude vis-à-vis de la souffrance eût été la même. La souffrance est, par vision directe, une méditation sur la mort. Comprendre et accepter le sens cosmique et spirituel de la douleur équivaut provisoirement à une concentration. On pourrait dire que, dans un cas pareil, et sous la seule condition de l'attitude que je viens de définir, les anges se concentrent pour nous, exactement comme on dit que les anges prient, à la place de celui qui est empêché par la maladie de prier, à condition qu'il en ait l'intention.